Et puis voilà, ce match du 10 janvier 2026 où la Côte d'Ivoire s'incline, 3-2. Quand on regarde psychologiquement, on savait que ça n'allait pas se faire parce que à chaque fois qu'on rencontre l'Égypte en phase d'élimination directe, cette nation nous élimine. Donc clairement là-dessus, l'ascendance psychologique était dans le camp égyptien et ça s'est avéré encore une fois de plus. Oui, mais là, oui, c'est vrai. Psychologiquement, quand tu as l'habitude de battre, c'était le cas de la Côte d'Ivoire face au Burkina. Nous l'avons dit sur ce plateau que la Côte d'Ivoire avait un avantage psychologique. Et vers la fin, la Côte d'Ivoire gagnait. Mais là, ici, je pense qu'il faut qu'on revienne sur le thème de l'axe 2, oui, qui est la tactique. D'accord. Parce que pour moi, Faye Mers n'a pas eu un échec tactique, M. Magatte. Oui, parce qu'il a dit lui-même. Oui, sur la tactique. On aura le temps de revenir. Oui, en fait, pour le moment, on était sur le côté émotionnel, sur la gestion émotionnelle. Oui, tout à fait. Alors, oui, à ce niveau, ici, les Égyptiens ont eu quand même de l'ascendance psychologique. Et ici, la Côte d'Ivoire a fait preuve d'une immaturité émotionnelle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ça. Voilà. Oui, parce que de toute façon, je l'ai dit, hein, l'Égypte a su maintenir son avantage psychologique. N'eût été le fait qu'on prenne ce but au tout départ, et c'est ce qu'il fallait éviter, parce que justement, comme on savait que historiquement, ils avaient un avantage psychologique, il ne fallait pas prendre ce but dès l'entame du match. Or, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça fait que maintenir cet avantage psychologique jusqu'à la fin. Durant le match. Maintenant, revenons sur l'aspect tactique, les ratés du match.